Bonjour à tous, on se retrouve pour parler de quelques détails intéressants tirés du premier épisode de la Bad Batch. Dans la série Star Wars The Clone Wars, on a été habitué à aimer les clones pour leur individualité. On les montrait sans casque pour faire ressortir l'humain derrière le soldat. Là où le premier épisode de la Bad Batch gère très bien la transition en laissant tous les soldats maintenant Stormtroopers avec leur casque sur la tête. Rien qu'à leur attitude, on remarque directement la différence. On a également une majorité de clones en armure blanche basique pour nous faire référence à la future armure de Stormtrooper. Si ce n'est pour les Shock Troopers qui arborent leur armure avec des marquages rouges et qui sont présents tout au long de l'épisode. D'ailleurs, j'ai bien aimé le symbolisme derrière l'utilisation des Shock Troopers car c'est l'une des seules divisions de clones sans général Jedi. Donc la meilleure pour les abattre de sang-froid, en sachant que ce sont les petits chouchous de Palpatine. Donc, lorsqu'ils ont appris que les Jedi l'ont trahi, ils n'étaient pas très contents. Ils vont parfaitement aux côtés du personnage qui représente le nouvel idéal impérial strict et dur, Tarkin. D'ailleurs, j'ai bien aimé le décalage de Crosshair avec son casque sur la tête alors que le reste de l'escouade l'avait retiré, afin de montrer son côté strict. Crosshair a été depuis son introduction mon personnage préféré de la Bad Batch, pour son attitude totalement décalée au reste de l'escouade. Il représente le tireur d'élite froid avec une importante efficacité et bien sûr la loyauté qui va avec. Vous allez me dire, mais Red, Crosshair a trahi son escouade pour rejoindre l'Empire? En fait, pas du tout. Si Crosshair serait resté dans la cellule avec son escouade, il serait sûrement avec eux ou au moins, il aurait essayé de leur faire gagner du temps afin de les laisser partir. Il n'était pas d'accord avec l'attitude de Hunter, mais pas jusqu'à aller trahir ses frères d'armes en essayant de les tuer 5 minutes après. Du coup, bien joué à Tarkin qui renforce ses rangs avec l'une des menaces qu'on croisera à maintes reprises lors de cette saison 1. Un autre détail que je souhaitais vous apporter, même si on a déjà pu le voir dans la saison 7 de Star Wars The Clone Wars, c'est la tige de l'armure de Crosshair. J'ai vu pas mal de personnes se demander à quoi ça servait, à même dire que cela le gênait sûrement, alors que c'est un rajout très utile qui lui permet de stabiliser son sniper lorsqu'il n'a pas de support. Lorsqu'on voit l'escouade rejoindre ses quartiers sur Kamino, Wrecker surrue sur le mur où il a inscrit toutes les opérations réussies de l'escouade. En les comptant, on arrive à un total de 55. Vu que ça faisait un certain moment qu'ils n'étaient plus revenus chez eux, il rajoute 11 nouvelles marques pour en faire un total de 66. Bien sûr, une petite référence à l'Ordre 66. D'ailleurs, j'ai vraiment aimé cette scène qui m'a rappelé l'introduction de République Commando, avec la présentation des membres de l'escouade Delta dans leur baraquement. Tout le monde l'a remarqué, mais ils ont réutilisé des scènes de la revanche des Sith dans l'introduction de l'épisode pour raconter les faits. Personnellement, j'ai vraiment adoré de revoir ces petits plans en version animée, ce qui m'a vachement fait plaisir en tant que gros fanboy de Clone Wars. C'est un petit détail, mais ça permet aux fans de relier facilement les événements de la série avec les films. Je vais passer maintenant en revue rapide quelques détails et scènes qui ont retenu mon attention. Tout d'abord la scène du début avec Kanan et son maître Jedi. Je trouvais ça sympa de les voir en version animée avec leur unité. Mais je ne trouvais pas ça nécessaire de changer une partie du comics dédié au personnage pour une scène. Donc j'espère le revoir dans la série, sinon ce changement n'aurait aucune utilité, à part faire un rapprochement avec Star Wars Rebels. La scène du mess, même si totalement anecdotique, m'a fait très plaisir. Le fait de voir les clones standards se chamailler avec la Bad Batch, je trouvais ça assez comique comme scène pour présenter le contraste entre eux et le reste de l'armée régulière. Ça m'a fait également des flashbacks à ma période de Clone Wars RP sur Garry's Mod où tous les régiments se bagarraient pour voir qui a la plus grosse. Ah, la bonne époque. Ensuite, pour revenir à l'épisode, on a bien sûr la référence aux Dark Troopers, avec les droïdes utilisés afin de tirer des balles réelles contre la Bad Batch. Malgré leur ressemblance, je ne pense pas que ce sont des Dark Troopers comme on a pu le voir dans la saison 2 de Mandalorian, mais je trouvais la référence bien placée pour le contexte du passage à l'ère impériale. À la fin de l'épisode, on peut voir un Shock Trooper essayant de verrouiller la porte du hangar par laquelle la Bad Batch veut s'enfuir, mais au moment d'appuyer sur le bouton pour lancer le verrouillage, on aperçoit Nalassi, la Kaminoan, verrouiller la commande pour la fermeture. On peut voir sur son datapad qu'il est écrit Override, ce qui veut dire surpasser dans la langue de Shakespeare. Mot directement traduit de l'écriture en eurobèche, permettant ainsi la désertion de l'escouade et le lancement de la série. J'ai hâte de voir si nous verrons des répercussions sur les Kaminoans, comme dans le Légende avec la rébellion de Kamino.
Personnellement, j'ai vraiment passé un bon moment devant cet épisode. On n'a rien vu de fou, mais il a le mérite d'être complet et rempli de plein de petits détails intéressants. En tout cas, j'ai hâte d'en voir plus. Et voilà mesdames et messieurs, la vidéo se termine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'était Letherhead, terminé.